Bienvenue sur ma chaîne Lire Autrement. Aujourd'hui, nous allons terminer le livre de Robert Cialdini intitulé Influence et manipulation. La semaine passée, nous avons terminé avec le tome 1. Cette semaine, nous allons terminer avec le tome 2. Dans le tome 2 de Robert Cialdini, nous découvrons 3 principes de manipulation que nous allons mettre à notre guise afin de pouvoir nous en sortir dans la vie quotidienne. Abonnez-vous donc pour ne pas manquer ces 3 principes. Premier principe, la sympathie. Le gentil voleur. Le travail d'un avocat consiste pour l'essentiel à rendre son client sympathique au jury. Clarence Darrow. Les personnes sympathiques arrivent facilement à leur fin. Cultiver donc la sympathie devient sine qua non. Sachez que la sympathie se cultive à travers plusieurs étapes. Premièrement, l'apparence physique. On attribue facilement aux personnes qui ont des physiques harmonieux comme étant des personnes intelligentes, des personnes honnêtes, des personnes de bonne volonté et surtout des personnes gentilles. Et certains même vont jusqu'à parler de cette équation qui dit que beau égale à bien. Même les jurys, de façon inconsciente, tiennent compte du physique de l'accusé avant de le condamner. Deuxièmement, la similarité. Il faut savoir que près de 90% de la population n'est ni beau ni laid. Par contre, si vous trouvez des points communs avec les personnes à qui vous voulez avoir des échanges, vous paraîtrez forcément sympathique. Et à ce niveau également, cultivez-vous, informez-vous, cherchez à vous documenter de sorte à ce que lorsque vous verrez votre client, vous ne manquiez pas de sujets sur lesquels vous pouvez papoter. Les compliments. N'hésitez pas à complimenter une personne parce que chacun a un amour propre. Et le fait de le dire souvent de façon ouverte renforce l'amour qu'il y a à cette personne-là. Le contact et la coopération. C'est une façon subtile également inspirée du premier principe qui est le principe de contraste. On vous fait peur et de sorte à ce que vous puissiez coopérer. Cette technique est habituellement utilisée par les enquêteurs. Ça leur permet de savoir si l'accusé est coupable ou non. Cinquième et dernier point, le conditionnement et l'association. Si vous donnez une bonne nouvelle à quelqu'un, vous serez aimé par cette personne. Même si ce n'est pas vous qui avez engendré la bonne nouvelle. Vous avez juste transmis le message. Par contre, si vous transmettez une mauvaise nouvelle, vous serez détesté par cette même personne. Et pourtant, ce n'est toujours pas vous qui êtes à la base de ce message, mais c'est vous qui l'avez transmis. C'est pourquoi Shakespeare disait que la nature de la nouvelle infecte le messager. Deuxième principe, l'autorité. La déférence dirigée. Suivez un expert. Virgile. L'autorité est une arme puissante que nous puissions utiliser. Et pour utiliser cette arme, il est important de voir notre accoutrement, ce que nous possédons comme accessoires, tels les maisons, les voitures et autres. En plus, notre titre. Possédez ce qu'il faut, des accessoires, des voitures, des maisons et autres. Si vous pouvez, travaillez sur votre titre. Un palmarès digne, un bon titre. Cela vous donnera encore plus de poids et vous serez une personne autoritaire. Par ailleurs, c'est pas toute personne qui se joue aux autorités qui a une bonne autorité. Il y a des autorités qui ne valent pas la peine. Comme il y a des autorités aussi qui jouent leur rôle normalement. Comment dire non face à une personne autoritaire? Cette autorité est-elle vraiment compétente? Une question que vous posez à vous-même. Si vous arrivez à répondre à cette question, alors cette autorité est vraiment dotée d'une certaine compétence. Au cas contraire, n'hésitez pas à remettre en cause cela. Des escrocs également profitent de cette force pour pouvoir vous escroquer. Ouvrez l'œil à toute chose et n'hésitez pas, mettez-vous dans le bain. Parce que, comme le disait Père Pauvre, soyez avisés pour ne pas vous laisser mener le bout du nez. Si vous êtes aussi autoritaire là, qui va vous déranger? Troisième principe, la rareté, la perle rare. Pour aimer, il faut comprendre que l'on pourrait perdre l'objet de son amour. J.K. Chesterton. Le plaisir ne consiste pas à jouir d'un bien rare. Le plaisir consiste à posséder ce bien rare. Quand quelque chose se fait rare, plus nous avons envie d'avoir cette chose-là. Et il est très important de ne souvent pas montrer que nous avons assez de choses pour pouvoir les écouler. Plus la chose est énorme, plus la chose est disponible, moins les gens en veulent. Et moins la chose est disponible, plus les gens en veulent. Travaillez de sorte à ne jamais avoir quelque chose en excès.
si vous êtes un commerçant, qui que vous soyez, faites-vous rare. Faites-vous rare. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, faites-vous rare. De sorte à pouvoir avoir une valeur en amour, en business et autres. Débrouillez-vous pour vous faire rare. Business. Lorsque le produit est là, les gens n'en veulent pas. Mais lorsque c'est sur le point de finir, c'est là que les gens se précipitent pour acheter. Tout n'est qu'une question de psychologie. Chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Émile Coué. Chaque jour et à tout point de vue, je me démène de plus en plus. Robert Cialdini. Ce sont les deux citations qui viennent de mettre fin au résumé du livre de Robert Cialdini, tome 2, que j'ai pris le soin de bien déguster. Lorsque vous prenez les 7 principes que nous avons vus, premièrement, le principe de contraste, qui consiste à élever le prix et à revenir en bas. Deuxièmement, le principe de la réciprocité, donner pour redemander. Troisièmement, le principe de la cohérence et de l'engagement, le fait d'être cohérent avec soi-même. Quatrièmement, le principe de la preuve sociale. L'image que vous vous donnez de tout le monde, vous êtes obligé de la respecter. Cinquièmement, la sympathie. Le fait d'être sympathique avec les gens pour pouvoir avoir un retour formidable. Sixièmement, l'autorité. Une personne autoritaire, c'est celle-là qui impacte, qui influence. Septièmement maintenant, la rareté. Vous faire rare augmente votre valeur. Voici un peu les 7 valeurs que nous avons acquis en lisant les 2 livres, tome 1 et tome 2. Je rappelle qu'une vidéo ne peut remplacer la lecture d'un livre. Vous suivez pour comprendre, mais si vous lisez, c'est pour retenir. N'oubliez pas ça. N'hésitez pas à me contacter pour tout besoin. C'est comme d'habitude. Je vous laisse le numéro et pour tout besoin, contactez-moi. Merci. Nous aurons l'immense plaisir de résumer comme 12e livre, le livre de coach Simon Ouédraogo intitulé La puissance de l'auto-éducation. Et j'espère que vous allez beaucoup aimer le résumé. Ça sera un résumé qui sera sûrement en pièces afin que vous puissiez mieux comprendre. Merci beaucoup et abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que maintenant que nous allons commencer à vraiment apprendre. L'architecte du succès vous dit merci beaucoup. Merci énormément. Merci de vous abonner. Merci pour vos likes. Et surtout, merci pour vos commentaires. Merci beaucoup et rendez-vous au sommet. Merci.